Bonjour, je suis Ramon Donadio, ingénieur dans le bâtiment, dessinateur professionnel en 3D et en 2D et dessinateur professionnel en architecture aussi. Dans cette vidéo, nous avons déjà commencé à dessiner notre projet. Donc, pour ceux qui ne sont pas à la page, je vais aller regarder notre dernière vidéo. Avant celle-ci, nous avons commencé à prendre un projet sur un terrain de 30 mètres par 20. Nous avons esquissé à main levée sur notre papier ici un projet. Et nous l'avons exporté dans Archicad, dans AutoCAD d'abord pour faire la 2D. Donc c'est comme vous pouvez le voir ici. Notre projet, je vous le représente encore pour ceux qui vont nous rejoindre sur cette vidéo particulièrement. Voici notre projet ici. On était sur un terrain de 30 par 20. Nous avons proposé ici une disposition de pièces pour notre client. Donc on a une entrée ici avec un grand hall, espace familial, un bureau rez-de-chaussée, une toilette visiteur, un escalier permettant d'aller à l'étage. Nous avons ici un grand entrée. La propriétaire voulait avoir un piano. Elle tient vraiment à ça. Juste au niveau de l'entrée, un salon, une salle à manger et quelques aménagements. Donc à partir du salon, on va vers la cuisine moderne. Donc on va dans la cuisine moderne pour accéder donc voilà, à la cuisine africaine. Donc on est là, à peu près. Ensuite, on va dans le rangement où on va de la buanderie. Très bien. Pour aller au niveau de la piscine, on passe par le salon. On a plusieurs entrées vers la piscine, c'est-à-dire qu'on peut passer par là pour aller vers la piscine ou encore faire le tour. Par exemple, pour ceux qui vont nettoyer, ils n'auront pas besoin de passer dans la maison. Ici, notre projet est complètement aéré. Vous voyez ici le plan. La maison ne touche pas du tout les murs et voilà, c'est très loin du voisinage. Je vous l'avais déjà présenté, donc je vais un peu plus rapidement. Pour ceux qui veulent plus de présence sur ce projet, allez voir notre dernière vidéo, il y a tous les éléments là-dedans. Donc ici, nous venons ici, nous avons le garage, la salle, la chambre domestique et la salle de bain, la salle de la table de ménage. Nous avons ici une piscine et voilà. À l'étage, lorsque nous montons, on arrive à ce niveau. Nous avons ici une salle polyvalente. Ensuite, nous avons cette chambre-là, la chambre numéro 4, qui donne sur la rue qui est juste là. Très bien, avec sa salle de bain. Donc ça, on l'avait déjà vu. On a cette chambre ici. Donc on entre par ici, on a dressing, salle de bain et voici un tout petit peu la chambre. Ici donc on a un salon familial au milieu. La chambre parentale, je préfère la mettre à la fois donnant sur la piscine et donnant aussi sur cette rue ici. Donc la chambre parentale on rentre par ici, on a la salle de bain, on a ici les fauteuils et tout le reste. Ensuite, à l'étage, dernier élément que nous avons, c'est cette salle polyvalente qui va nous servir de salle de jeu, de salle d'arcade, ou bien je sais pas. C'est au client de décider à peu près s'il veut faire une salle de sport plus tard, mais il a plus envie d'avoir quelque chose avec... il a plus envie d'avoir une salle où il sera avec les enfants pour pouvoir écouter de la musique, jouer au jeu, en tout cas passer de bons moments. Une salle gaming peut-être. Très bien, donc voici un peu à la terrasse, on n'a pratiquement pas grand-chose. En 3D par contre, au niveau de ce vide-là, j'ai ajouté un open space. J'ai mis là un open space pour pouvoir gérer donc cet espace-là en haut. Alors, maintenant qu'on a fait un récap sur les plans de 2D, nous allons aller voir qu'est-ce que ça nous a donné en 3D. Alors, en 3D, très rapidement, je l'ai déjà modélisé. La vidéo sur la modélisation de cette villa, ne vous inquiétez pas, on va la poster. Bon, elle dure un tout petit peu. Ça m'a pris à peu près, je pense bien, peut-être 12 heures de temps. Donc, j'ai pris 2 jours de travail pour finaliser donc la modélisation de la villa. Mais on aura une vidéo complète qui peut-être sera réduite à 2 heures pour ne pas que ce soit trop lent aussi, où je vais vous expliquer à peu près comment j'ai fait pour dessiner. Je vais vous montrer tous les rouages pour obtenir donc le projet qui est donc fini comme ça. Bon. La vidéo là, elle prend beaucoup de temps. Très bien. Alors, nous voici un peu sur le projet. Voici donc la façade que j'ai choisie. Voilà, pour le projet. Très bien. Voici la façade que j'ai choisie pour le projet, celle que j'ai essayé de modéliser. La voici. Même pour la façade, j'ai dû prendre une feuille de papier, dessiner l'esquisse de la façade en 2D pour voir comment je sors les formes. Donc, ce n'est pas des choses que je dessine comme ça. Il faut commencer toujours à faire l'esquisse lorsque vous commencez à travailler sur ce genre de projet. Donc ici, nous avons notre façade. On a 2 entrées, comme dans notre plan. Ce que je vais faire, je vais créer une coupe 3D. Je vais créer une coupe 3D pour voir exactement l'intérieur. Vous montrer aussi à peu près la répartition par rapport à ce que je vous ai montré donc en 2D. Donc je vais aller sur coupe 3D ici. Je vais descendre ce petit ciseau qui est en haut
pour que ça me fasse une coupe. Très bien. Très bien, là j'ai exécuté très rapidement une coupe 3D. Donc j'ai pris cet élément ici en haut, en coupe 3D, et je l'ai exécuté sur le niveau de rez-de-chaussée. Donc on a la même chose que nous avions au niveau de notre projet en 2D. Donc on a ici une entrée, comme vous le voir, on a une entrée. Là ici il y a la guérite, la dame de ménage sera ici. Donc on entre par ici, on aura un grand hall salon. Alors vous allez le voir en 3D sur le mien, c'est encore plus parlant. On a ici l'espace pour aménager un petit salon. Sous l'escalier, j'ai préféré mettre ici un élément plan d'eau. Donc voilà, il y a cette toilette visiteur et le bureau au rez-de-chaussée. Bon, je vais vous le montrer aussi en 3D comment c'est fait et vous allez voir que c'est magnifique. Donc très bien, on va continuer. Nous avons une chambre ici, donc cette chambre-ci, là, qui donne sur la piscine. Vous voyez, ça donne sur la piscine. Ainsi de suite, nous avons donc ce grand salon ici, là, qui donne dans cette cuisine américaine et cette cuisine moderne africaine, buanderie justement là, et là nous avons le rangement. Donc voilà un tout petit peu pour la présentation des pièces que nous avons au rez-de-chaussée. Je vais enlever la coupe, vous montrer à peu près comment ça rend avec toute la maison. Voici un tout petit peu comment ça rend. Donc on entre par ici, là. Ici donc on a un grand hall. Donc ce sera le hall et c'est familial. On a le bureau ici. Lorsqu'on va tourner ici, on va tomber sur le salon, bien sûr avec le piano. Là on aura la cuisine et on sort par le salon pour aller soit du salon bien sûr ou soit de la cuisine américaine pour aller vers la piscine. Donc voilà, la plage et la piscine. Ensuite, voici un peu. Alors ce que je ne vous ai pas montré, je vous le montrer aussi en 3D sur le mien. Vous avez ce Sky Dome là, qui est extrêmement magnifique. Les clients il a adoré, avec un salon juste à l'étage, donc qui donne aussi sur ce Sky Dome. Donc voici un peu. Donc voici ce salon là. Bon, pour le moment on est au rez-de-chaussée. Voici comment tout a été décoré. Alors très bien, je vais aller dans le mien pour vous présenter un petit peu le rez-de-chaussée avant de passer à l'étage. Donc c'est parti. Avant d'aller sur le mien, on va rapidement venir au niveau de l'étage et on va voir aussi la vue dessus de l'étage et je vous présente les pièces. Alors cette fois-ci, pas besoin que je fasse une coupe, je vais vous le montrer en montant tout simplement au niveau de l'étage. Donc ici je monte, je me retrouverai au niveau de l'étage, donc je me retrouve à peu près ici. Donc j'ai ce hall là dont on a parlé où il y aura le salon qui donnera sur voilà cet espace ici en haut. On a un tout petit peu. Très bien. Donc il donnera sur notre open space ici, notre Sky Dome. Première porte que l'on va trouver juste à droite lorsqu'on monte. Très bien, lorsqu'on arrive, première porte que l'on va trouver, c'est cette salle ici, cette salle polyvalente. Alors bien sûr, ici elle n'est pas encore aménagée, mais dans le mien, je l'ai déjà aménagé, j'ai déjà mis les éléments. Ici, ce n'est pas encore aménagé, donc je vais revenir dans Archicad. Alors, il n'est pas si simple de se déplacer dans Archicad, ça demande un peu, voilà, savoir comment se déplacer. Voilà cette salle-ci. Alors, elle n'est pas encore aménagée, je l'aménage tout à l'heure sur le mien très rapidement et je vais vous montrer. Donc, on a une salle de bain, donc juste après ça, on a la salle de bain de la chambre parentale qui est là. Donc, tout est déjà positionné, toilette et quelques éléments. Donc, je vais aller en vue dessus, vous allez voir. Ok. Toilette et autres. Très bien. Et là, on a la chambre parentale. Donc, la chambre parentale donne à la fois sur ce Sky Dome là, ici, là, et sur le salon à l'étage. Ça donne aussi avec cette vitre là sur le salon en bas. Donc, complètement là. Très bien. Donc, voici cette chambre. On a une autre chambre. Là, c'est la même chambre qu'il y avait au rez-de-chaussée, qui se retrouvera ici. Donc, on peut voir là. Et on a la dernière chambre avec une grande terrasse là.
Bien sûr, bien aménagé avec télévision et tout le reste. Donc, toutes ces choses-là, je les ai placées dans le mur. Dans Archicad, excusez-moi. Alors, comment ça fonctionne? Si vous voulez faire les 3D rendus réalistes, par exemple, commencez avec sur Archicad. Il vous faudra, par exemple, aménager tout ce qui est fixe. Par exemple, tout ça, tous ces éléments-là, ce sont des éléments fixes. Donc, tout ça, c'est fixe. Pas besoin que j'aille les placer dans le mur. Je les place dans Archicad. Par contre, les aménagements comme des lits et quelques éléments, par exemple, ça, je peux les poser sur Archicad parce que ça peut être déplacé facilement. Par exemple, tout ce qui est placard, ça, je dois le faire directement sur le mur. Très bien. Donc ici, vous voyez cette douche, donc pour cette chambre-là, avec son dressing. Voilà un tout petit peu le modèle qui a été dessiné sur Archicad. Donc je vais revoir. Alors ici, j'ai prévu un barbecue juste à l'extérieur là. Vous voyez. Voici la piscine. Très bien. Il y a 4 façades, donc il y a cette façade-là. Vous voyez que la façade est quand même assez belle, elle est assez jolie, elle est moderne. Il y a cette façade ici qui donne sur cette rue-là. Vous voyez comment c'est. Et il y a cette façade-là qui sera donc la façade principale, où il y aura donc toutes les autres pièces. Et aussi la salle, la chambre parentale. Donc la chambre parentale qui donne bien sûr sur cet angle-là. Vous voyez comment c'est hyper magnifique. On va passer donc sur Lumion, je vais l'importer sur Lumion et je vais placer quelques objets et on se retrouve tout de suite. Là, nous sommes dans Lumion, donc là, nous venons d'importer une fichier dans Lumion. Nous avons fait quelques aménagements très rapidement sur Lumion pour plus d'explications. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous représenter le projet sur Lumion. Vous avez ici donc l'entrée principale avec la grille ici sur angle. Alors, j'aime bien moi personnellement avoir la grille sur angle, je trouve ça très joli. Vous avez ici la grille sur angle, vous avez une entrée ici. Alors je vais voir si je peux augmenter légèrement la qualité de l'affichage pour que ce soit le plus clair possible. Très bien. Donc ici donc je rentre là par cette porte. J'aurai ici un hall espace familial avec quelque chose de très très petit, très minimaliste. Donc un salon familial. Donc juste à ce niveau à droite. J'aurai ici le bureau, donc le bureau familial pour le père, qui sera à ce niveau. Très bien. Donc j'aurai ici la cage d'escalier pour monter. Là j'aurai de l'eau. Très bien, je vais le faire. Donc ici j'aurai de l'herbe, hein, voilà, simplement. Bon, je vais dans divers, je vais placer ça aussi en même temps pour ne pas oublier de le faire. Voilà, j'ai de l'herbe. Ici j'aurai de l'eau avec des cailloux. Donc je vais le mettre. Donc divers, je vais choisir une texture d'eau. Alors vous aurez des vidéos où nous allons tout faire, c'est-à-dire que des vidéos où nous avons déjà tout fait. Ça c'est de l'herbe, c'est des cailloux, donc je vais aller dans extérieur, aller dans briques ou bien sol, stone, pour aller choisir un certain type de cailloux. Ok, moi je fais ce type de roche là. Ok, je vais juste augmenter le déplacement légèrement, le relief aussi en même temps, pour avoir quelque chose qui sort un petit peu. Alors ce contour là, j'aimerais bien le mettre en carrelage, ou bien je le mets en carrelage pierre, un carrelage de pierre. Donc là, je mettrai de l'eau aussi en même temps. Donc je mets de l'eau. Donc voilà un peu le jardin qui se trouve en dessous de l'escalier, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, en vous présentant les plans sur Archicad. Donc on a le bureau. Ici, on a deux entrées. Donc, on a l'entrée pour le salon. Donc, on entre par ici pour accéder au salon avec cette porte vitrée. Donc, sur le salon avec un grand piano, juste là. Nous avons ici, après, une table à manger. Donc, pour 8 personnes. Voilà ce que j'ai proposé en termes de faux plafond pour ce projet. Donc, ici, on arrive au niveau du salon, tout simplement. On a ici un Skydome. Comme vous le voyez en haut, c'est extrêmement beau, c'est magnifique.
On a tout cet espace en haut ici. Voilà. Alors, la déco n'est pas encore terminée, mais je pense que je vais essayer de finaliser ça très rapidement. Donc ici, nous avons la cuisine qui donne sur la pergola qui est juste à l'extérieur et qui donne aussi sur la piscine. Donc c'est extrêmement magnifique. Et la cuisine ici donnera sur la cuisine moderne africaine. Donc cette cuisine-là, on préparera des plats assez costauds. Très bien. Et la cuisine américaine nous servira plus de présentoir. Donc pour au cas où on veut présenter un plat aux amis ou on veut, voilà. Très bien. Donc je vais sortir. Donc voilà le bar. Ici, donc avec un barbecue, juste là, avec du poisson en train de frire. Très bien. Voilà un peu le barbecue, avec l'espace ici pour manger. Voici la piscine. Alors là, la piscine, on n'a pas encore mis les textures, mais je vais le faire très rapidement. Pour que ça vous serve un peu d'illustration, j'ai mis les textures au niveau de la piscine pour un peu vous expliquer. Donc ici, on a cette eau-là qui va tomber dans cette... on a cette eau qui va tomber juste là. Donc ici, on a une piscine à débordement. J'ai pris quelques minutes pour essayer de mettre des textures et autres, vous montrer à peu près l'idée derrière. Ça va ici une piscine à débordement avec bien sûr des lumières juste à ce niveau qu'on va allumer plus tard pour les rendus. Donc voilà un peu. Ici on a que la chambre qui se trouve en bas. Très bien. En haut ça correspond à cette chambre-ci que j'ai déjà aménagée pour servir d'exemple. Donc on aura quelque chose qui sera comme ça, qui sera à peu près comme ça. Ici on aura des miroirs en lamelles. Donc voilà un peu la chambre se trouve au niveau de l'étage. Alors c'est la même chambre se trouve en bas, donc juste au rez-de-chaussée. Ensuite, on a ici le plan au niveau du salon. Donc à partir du salon ici, on ressort. Donc vous voyez ici, il y a ce joli piano là. C'est vraiment très joli, hein. Je pourrais passer du temps à regarder un tout petit peu. Alors j'ai des détails à peaufiner avant de finaliser le projet. Mais en gros, voici un tout petit peu l'idée derrière le projet. Donc on va sortir du salon.
Donc, si on va rendre dans cette chambre-ci, là, dans cette pièce, on va se retrouver directement dans la chambre dont je vous ai montré tout à l'heure. Et cette chambre donne sur la piscine. Voilà un tout petit peu. Très bien. On a visité à peu près toutes les pièces du rez-de-chaussée. Maintenant, allons à l'étage. À l'étage, on avait dit qu'à gauche, bien à droite, quand on monte l'étage, à droite, quand on arrive au niveau de l'étage, on arrive sur cet espace. Alors cet espace, c'est un espace qui est aménagé pour servir de home cinéma, voilà, de salle de cinéma, de salle de jeu, d'arcade et autres. Donc vous voyez que sur les murs ici, j'ai mis quelques éléments pour gérer l'acoustique et le son. Bon là, c'est pas encore terminé, donc j'ai créé ici un élément qui se déroule pour pouvoir gérer la projection. Donc après, je pense qu'on va finaliser avec les textures et autres. Dans cette pièce, par exemple, je peux proposer voilà, ce genre de texture un peu vert pour changer un peu, pour créer une ambiance à l'intérieur. Très bien. Vous voyez que c'est un peu magnifique. Très bien, donc on a cette chambre ici. La chambre se trouve juste à ce niveau, donc on entre par là. Voilà, donc elle a déjà été aménagée. Très bien, voici cette chambre avec son lit, déjà ici, et la télévision. Ici vous avez la douche, ici vous avez donc une très grande terrasse, je pense depuis 3 mètres ou 4 mètres. Donc vous avez une terrasse aussi de ce côté. Donc ça c'est la chambre qu'il y a juste à l'entrée de l'escalier à gauche. Très bien, on a cette chambre parentale, donc on entre par ici, on passe par le dressing, donc on peut le voir ici avec les aménagements de dressing déjà bien placés, des sacs à main pour la dame, voilà. Juste avant d'atteindre la chambre, on a ici la salle de bain, très bien. Alors la baignoire, on va la placer là, donc je vais déjà la placer. Donc voici ma douche. Donc ici j'ai placé la baignoire directement sur le mur. Là j'aurai le miroir. Donc je vais placer les textures pour le miroir ici, les lumières et tout le reste. Donc la chaise anglaise, le pommeau de douche et quelques éléments. Voilà, on est dans la chambre parentale. On sort, on est dans la chambre parentale. Donc ici nous sommes directement dans la chambre parentale. Donc voici à peu près la chambre parentale. Alors là j'ai pas d'espace pour mettre la télévision. J'ai préféré mettre une télé suspendue, donc on aura une télé ici qui sera suspendue parce qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de mur pour poser la télévision, donc je vais faire un système suspendu. Bon, soit ce sera un système rétractable où la télé rentre sur le faux plafond. Je verrai quel style appliquer ici. Je ferai une proposition au client pour voir s'il est d'accord, mais je pense que le client est d'accord sur tous les éléments qui sont déjà là. Donc à partir de la chambre parentale, tout à l'heure nous avons dit que nous avons 2 balcons, donc ce balcon ici et ce balcon-là qui est plus de 2 mètres, donc ici on peut placer des fauteuils, voilà, un tout petit peu, voilà, c'est très joli, c'est pas mal. Donc à partir de la chambre parentale aussi, on a la vue à la fois sur le salon qui se trouve au niveau du hall, à l'étage, et on a la vue au niveau du piano en bas, et on a la vue au niveau de ce salon-là. Sans oublier la vue au niveau de la piscine. Donc ici, la chambre parentale est très aérée, très éclairée, avec une vue pratiquement à 360 degrés. Les parents, quand ils prennent cette chambre-là, ont la plus belle chambre. Donc vous voyez que c'est la chambre qui offre le plus d'options. Avec un très joli lit que nous allons poser, donc avec pas mal d'éléments, hein, qui sont quand même assez importants et assez sympas. Donc ici, nous revenons sur le salon de l'hall. Donc vous allez voir au niveau du hall, quand on arrive au niveau de l'escalier, on a ce salon-ci. On a placé quelques éléments. Ici, là, bon. En tout cas, c'est magnifique. Très bien. Alors, au niveau de ce salon, le salon donne sur ce Skydome. C'est juste là. Alors, c'est un choix pour qu'il y ait beaucoup de luminosité au niveau de certaines pièces et même quand il n'y a pas d'électricité, qu'il y ait quand même de la lumière dans la maison. Voilà un tout petit peu. Alors, il y a une dernière chambre, donc juste à l'étage. Très bien. Alors c'est cette chambre-là qui est
la même chambre au rez-de-chaussée. Donc, on entre par là. On a ici le dressing. Là, nous avons la salle de bain. Nous avons la salle de bain. Donc, il faudra juste placer la baignoire à ce niveau. Nous avons la salle de bain ici, comme vous pouvez le voir. Très bien. Là, pour moi, le douche juste à côté, là. Donc là, je vais ressortir. Je vais aller dans cette chambre. Bon, bien sûr que nous n'avons pas encore fini d'aménager. Il reste encore quelques trucs. Donc, dès que nous allons finir d'aménager, je partagerai avec vous les rendus et tous les éléments. Vous allez trouver ça sur sur nos différents comptes, Instagram, Facebook. Nous allons partager avec vous toutes les informations. Même pour les vidéos complètes. Parce que bon, les vidéos, ça prend du temps. Pour dessiner, on prend beaucoup de temps, on peut prendre jusqu'à 8 heures, 9 heures. On va essayer de les compiler, de les monter de façon beaucoup plus propre et de partager avec vous sur toute la procédure. Alors, on verra si c'est possible même de faire une vidéo peut-être sur 6 heures où on vous montre toute la procédure du début à la fin. Où on vous montre de A à Z comment on a quitté du point A depuis AutoCAD, depuis à main levée pour aller jusqu'à finaliser les rendus et tout le reste. Donc là, vous avez un peu vu le projet complètement fini. Vous le voyez là sur le mien. Je vous représente le projet. Donc ici, vous avez cette façade-là. Vous voyez à peu près. Avec cette piscine. Vous avez cette autre façade ici, une façade latérale. Vous voyez que même quand la façade donne sur le voisin, elle peut être une façade intéressante en jouant avec des petites formes comme ça. C'est très joli. Très bien. Nous avons le bureau qui est juste là. Nous avons cette petite forme-là aussi que j'ai créée, qui est très jolie. Donc ici, j'ai cette façade-ci, cette façade latérale qui donne à la fois sur les deux rues. Bon, c'est une façade secondaire. Et j'ai la façade principale qui est juste là. Très bien. Avec ici cette fente là en haut. Vous voyez ici ce mur avec pierre. Et voilà quelques éléments pour ma façade. Donc voilà la façade que j'ai proposée pour la 3D. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, vous pouvez, à base de ces informations là, dessiner votre projet et nous l'envoyer. Nous allons vous aider à vous améliorer en vous expliquant là où vous avez des erreurs, là où vous avez des difficultés. N'oubliez pas que nous avons un centre de formation, un espace de formation qui se trouve à Dakar, Angor Almadi, où nous formons tous les jours de 9h jusqu'à 19h à peu près ou 20h. Il y a des gens qui sont là jusqu'à 21h pour travailler avec nous. Donc si vous voulez vous former sur la 3D, vous n'avez pas besoin de qualification, d'être peut-être d'avoir des connaissances des bases un peu vous former. Vous pouvez avoir des bases. Nous avons reçu plusieurs personnes qui sont venues se former chez nous, qui n'avaient pas vraiment de base, mais qui aujourd'hui savent comment dessiner, savent comment dimensionner. Ça peut être le cas pour vous. Vous pouvez y arriver aussi. Donc, je vous invite, si vous êtes à Dakar, vous devez vous former, venez dans le locaux. Si vous êtes à l'étranger, vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas dans Dakar, vous êtes dans d'autres régions, par exemple, vous voulez vous former, contactez-nous. On peut avoir des cours en ligne où nous allons travailler avec vous pour vous apprendre ces choses, par exemple, qui sont très simples. Pour ce projet, par exemple, le mettre en 3D, ça m'a pris à peu près une journée et demie. Une journée et demie parce que bon, j'ai aussi autre chose à faire que de dessiner en 3D. Donc, mais normalement, si je travaillais en continu, ça m'aurait peut-être pris entre 6 heures et 8 heures, au grand maximum 12 heures de temps pour finaliser tout le projet. Voilà un tout petit peu pour ce qu'il y avait à dire sur ce projet. Il y aura peut-être une troisième vidéo, donc il y aura certainement une troisième vidéo où nous allons faire une compilation. Nous allons vous montrer à peu près comment nous avons dessiner tout le projet. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Alors sur cette chaîne, nous parlons de formation, de projets, d'études, nous parlons de développement personnel, de pas mal de choses. Nous avons une passion qui est celle du bâtiment et nous la partageons avec vous. Donc si vous êtes comme nous, vous êtes passionné de l'architecture, du bâtiment et de pas mal de choses, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a plusieurs contenus qui arrivent, surtout des contenus de formation. Nous allons vous former sur les logiciels tels que Excel, Word, AutoCAD, Archicad et plein d'autres logiciels. Donc abonnez-vous pour suivre le maximum de vidéos sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt.